Welcome to The Debate, notre espace d'échange intellectuel et de croisement des perspectives. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour plonger au cœur d'une analyse, disons, absolument fascinante. Nous allons nous baser sur les très riches commentaires exégétiques de Marie-Noël Tabout concernant les textes liturgiques du dimanche de Pâques. Bonjour à tous. C'est effectivement un corpus extraordinaire. Quand on parcourt les Actes des Apôtres, le Psaume 118, les Lettres de Saint Paul et bien sûr l'Évangile de Jean, il y a un thème central, presque vertigineux, qui s'impose à nous, celui de la liberté chrétienne. Exactement. Mais la question qui va vraiment structurer notre réflexion d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'en saisir la mécanique intime. Est-ce que ces textes décrivent cette révélation et cette liberté comme une rupture radicale, une sorte d'effraction divine foudroyante qui s'impose à l'homme et détruit ses anciens cadres de pensée? Ou bien, Ou bien sommes-nous face à une évolution continue, une pédagogie graduelle de Dieu qui s'ancre profondément dans l'histoire, la mémoire, le temps humain? c'est tout l'enjeu. Et pour ma part, je suis convaincue par la thèse de la rupture. Je représenterai ce côté de l'argument. L'intervention de Dieu, telle qu'elle transparaît dans ces récits, est une révolution absolue, un bouleversement soudain, où la foi pure doit nécessairement précéder la compréhension rationnelle. Je vois. Eh bien, je vous rejoins totalement sur la beauté et la profondeur de ces textes, tout en soutenant une lecture diamétralement opposée. La révélation divine et la liberté humaine, selon moi, ne naissent jamais d'un vide absolu. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'elles ne tombent pas du ciel comme un coup de baguette magique déconnecté de nos réalités. Ces textes nous montrent au contraire une continuité historique et psychologique remarquable. La foi se construit étape par étape. Elle a besoin d'un terreau mémoriel et d'un processus humain pour s'incarner véritablement. Je défendrai donc cette position de la continuité. très bien. Alors, pour poser les fondations de ma perspective, il faut vraiment regarder la fulgurance de la grâce dans ces récits. Elle est inattendue, brutale même, et elle court-circuite totalement notre logique humaine. Prenez l'évangile de Jean, au matin de Pâques. Le fameux épisode du tombeau vide. Voilà, exactement. L'apôtre Jean entre dans le tombeau vide, il voit simplement les linges posés à plat, et le texte affirme une chose incroyable. Il vit et il crut. C'est immédiat. Aucune longue réflexion, aucune déduction philosophique. C'est l'incarnation parfaite de cette idée, chère à saint Anselme d'ailleurs, selon laquelle l'illumination précède l'analyse. Il faut croire pour comprendre, et non l'inverse. C'est une belle fulgurance, oui. Et on retrouve cette même dynamique de rupture dans les actes des apôtres avec l'apôtre Pierre. Pour qu'il accepte l'impensable, c'est-à-dire entrer chez un païen, le centurion romain Corneille, il a fallu qu'il soit véritablement bousculé par l'Esprit Saint. C'est une force extérieure qui le pousse à transgresser instantanément des siècles de certitudes religieuses et éducatives. La liberté naît ici d'un électrochoc divin. C'est une lecture très percutante, je vous l'accorde, mais j'aborde cette dynamique sous un tout autre angle. La foi, même quand elle a l'apparence d'une fulgurance, nécessite toujours une préparation humaine. Elle ne fait jamais l'économie de notre histoire. Jamais, hein, même pas face à la résurrection. Surtout pas face à la résurrection. Regardez la place de l'Ancien Testament dans ses lectures de Pâques. Le psaume 118, par exemple, ne surgit pas de nulle part au petit matin. C'est un texte qui fait mémoire, qui rappelle très concrètement la libération d'Égypte. Pâques s'inscrit dans le sillage de cette très longue alliance où le peuple a expérimenté l'amour de Dieu de multiples fois. Et pour en revenir à Pierre chez Corneille, Oui, ce fameux électrochoc dont je parlais. que vous appelez électrochoc, voilà. Mais s'il a pu franchir ce seuil physiquement et spirituellement, ce n'est pas juste à cause d'un coup de force de l'esprit tombé du ciel. Le texte prend bien soin de rappeler, juste avant, que Pierre venait d'accomplir deux miracles fondateurs, la guérison d'Énée à Lydda et la résurrection de Tabitha à Joppé. Vous voulez dire que ces événements l'avaient psychologiquement préparé? Exactement, ce sont des expériences tangibles, incarnées. Pierre voit le Seigneur ressuscité agir à travers lui. Ces étapes préalables lui donnent la solidité humaine, la confiance nécessaire pour oser l'étape suivante, qui est beaucoup plus audacieuse, la rencontre avec le monde païen. La liberté, dans ce sens, est une marche en avant logique, pas un saut en parachute sans équipement. Je saisis bien votre idée de préparation psychologique, mais permettez-moi d'insister sur ce qui se joue très précisément dans la maison de ce centurion romain. Car le texte des actes va bien au-delà d'une, disons, d'une simple transition harmonieuse ou d'une marche logique.
C'est un point de non-retour total. Je vous écoute. Pierre y prononce une phrase qui a dû résonner comme un véritable coup de tonnerre. Il dit « Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés ». Le mot quiconque, dans la bouche d'un juif pieux du 1er siècle, c'est vertigineux. En une fraction de seconde, l'Évangile pulvérise les frontières d'Israël. Les catégories millénaires qui séparaient le pur de l'impur, le peuple élu du reste du monde, tout cela est balayé. Balayer, le mot est peut-être un peu fort. Pas du tout. L'Esprit Saint ne demande aucun prérequis. Il ne demande pas de suivre la loi de Moïse, d'observer les rituels diététiques. Il consacre l'homme sur la simple base de sa foi immédiate. Pour moi, c'est l'effacement total de l'ancien monde d'un seul trait. Une effraction. Je vous accorde volontiers que le mot quiconque est révolutionnaire. Mais pour comprendre la véritable ampleur de l'événement, sans tomber dans la caricature de la rupture magique, prenons un instant pour définir qui est ce fameux Corneille. L'exégèse de Larry-Noël Tabut est très fine à ce sujet. Elle est incontournable, en effet. Corneille n'était pas un légionnaire romain lambda, priant Jupiter et totalement ignorant de la culture juive. Le texte le qualifie explicitement de « craignant Dieu ». C'est un statut théologique et sociologique très particulier à l'époque. Ce sont des païens qui adhèrent au monothéisme juif. Ils prient, ils font l'aumône, ils sont amis des juifs, même s'ils n'ont pas franchi le pas strict de la circoncision. C'est un fait historique, c'est vrai, il n'était pas complètement étranger à l'Alia. Et c'est là tout l'enjeu. Dieu n'a pas téléporté Pierre au fin fond de la Gaule chez un adorateur d'arbres sacrés. Il l'envoie chez un homme qui est littéralement sur le seuil de la synagogue. Corneille regardait déjà vers le Dieu d'Israël. L'évolution de Pierre est donc extrêmement logique. Il élargit le cercle à partir d'une zone de contact préexistante. Dieu utilise les ponts que les hommes ont déjà commencé à bâtir. Ce n'est pas un saut dans le vide absolu, c'est une transition orchestrée avec une délicatesse pédagogique infinie. Je veux bien concéder que Corneille était un craignant Dieu, d'accord? Mais on ne peut pas pour autant minimiser la barrière légale qui existait. Du point de vue de la stricte observance, Corneille restait un incirconcis. Pour Pierre, franchir la porte de sa maison, c'était accepter de devenir rituellement impur. L'interdit était formel et absolu. Mais si nous voulons vraiment parler de fondation et d'histoire comme vous aimez le faire, poussons l'analyse vers la dimension prophétique. Vous citiez tout à l'heure le psaume 118 rédigé des siècles avant le Christ. Oui, un texte absolument fondamental pour la liturgie pascale. Exactement. Ce psaume utilise une métaphore architecturale percutante que vous connaissez bien. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Une image classique, reprise par Jésus lui-même d'ailleurs. Absolument. Et Tabut fait le lien direct avec le prophète Isaïe au chapitre 28. C'est fascinant car Isaïe décrit des dirigeants, des architectes humains corrompus qui ont mal construit la société, qui se sont fondés sur le mensonge. Et que fait Dieu face à ce bâtiment de guingois? Il intervient, certes. Il fait bien plus que ça. Pour l'auditeur d'aujourd'hui, l'image est claire. Dieu ne fait pas dans la petite rénovation. Il ne s'agit pas de mettre un coup de plâtre sur une vieille maison fissurée ou d'ajouter une extension sympathique à ce que l'homme a construit. Dieu rase l'édifice corrompu. Il rejette en bloc le travail de ses bâtisseurs et décide de poser lui-même une toute nouvelle pierre de fondation choisie parmi ce qui était méprisé par le monde. C'est une substitution radicale, pas une évolution. La résurrection vient fonder une humanité entièrement nouvelle à partir de zéro, à partir du lieu même de la mort. Se comprend la force rhétorique de l'image de la démolition, vraiment. Mais je lis ce psaume d'une manière bien plus ancrée dans la continuité. La métaphore même de la construction dans le psaume 110 prouve justement que l'édifice reste celui de l'histoire d'Israël. L'espérance biblique ne se remplace pas par un nouveau bâtiment sorti du néant, elle s'accumule brique par brique. Écoutez bien le psalmiste quand il crie « Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur ». À l'époque où ce psaume est écrit et chanté, la théologie de la résurrection individuelle après la mort n'existe même pas encore dans le judaïsme. C'est tout à fait vrai. C'est une conception beaucoup plus tardive, liée à la crise maccabéenne. Exactement. Donc, que chante véritablement ce croyant des siècles avant Jésus? Il exprime une certitude viscérale, forgée par l'histoire collective de son peuple. Quand il dit « le bras du Seigneur s'est levé », c'est le rappel physique gravé dans la chair de la nation qu'ils sont sortis d'Égypte sains et saufs. C'est la survie de la communauté historique qui est célébrée. Et c'est précisément sur cette solidité-là, sur cette foi ancestrale inébranlable, que le Christ ressuscité vient se poser comme la pierre d'angle finale. La résurrection ne vient pas annuler ou remplacer cette longue attente, elle vient la couronner.
C'est bien la preuve que Dieu recycle, si je puis dire, les matériaux de notre histoire humaine, même ceux qui semblent rejetés ou fragiles, pour parachever son œuvre de manière parfaitement continue. La continuité historique que vous décrivez a du sens intellectuellement, je ne le nie pas, mais l'événement central de Pâques, le tombeau vide rapporté par l'évangile de Jean, résiste selon moi obstinément à cette idée d'un continuum humain prévisible ou d'un simple couronnement logique. Représentez-vous la scène. Le vendredi saint a été un traumatisme absolu. Il a littéralement anéanti la grille de lecture des apôtres. Ils attendaient un Messie triomphant politiquement, et il se retrouve avec un supplicié mort sur une croix. Et le dimanche matin, quand Jean entre dans le tombeau, il voit une scène étrange. Les linges sont posés à plat, et le suaire qui recouvrait le visage est roulé à part à sa place. Un détail exégétique qui a toute son importance en effet. Une importance capitale. Tabut le souligne avec une très grande clarté. Cela contraste totalement avec la résurrection de Lazare. Lazare est ramené à la vie terrestre, mais il sort du tombeau lié par ses bandelettes. Il est toujours prisonnier de sa condition mortelle. Il devra mourir à nouveau. Le Christ, lui, sort délié. Il a traversé la mort. Il ne l'a pas simplement repoussée pour un temps. La mort est vaincue de manière absolue. Et face à cette absence inouïe, face à ces linges lides, que se passe-t-il pour Jean? Il voit et il croit. Or, l'évangéliste prend grand soin de préciser, je cite, « Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. » Je vois où vous voulez en venir. C'est une précision redoutable pour votre thèse. Il n'y avait aucun verset explicite dans la Torah annonçant noir sur blanc « Le Messie mourra et ressuscitera le troisième jour ». Ce n'est donc pas du tout leur maîtrise de l'histoire biblique qui a produit leur foi ce matin-là. C'est le choc du tombeau vide qui est venu, a posteriori, illuminer les textes. C'est l'intervention divine inouïe qui crée soudain l'intelligence du texte, et pas l'inverse. La foi naît de la rupture. C'est un argument central et très bien articulé. Le choc de l'événement est indéniable, je ne l'esquive pas, mais nous ne devons pas sous-estimer la formidable machinerie intellectuelle et spirituelle qui se met en route juste après ce choc initial. Certes, il n'y avait pas de ligne explicite annonçant la résurrection littérale, mais Marie-Noël Tabu nous explique très bien que les apôtres ont dû accomplir un effort titanesque, un vrai travail d'exégèse et de réflexion, particulièrement après l'expérience de la Pentecôte. Ils ont dû reprendre les rouleaux, relire Moïse, scruter les prophètes, chanter à nouveau les psaumes, pour y déceler, a posteriori oui, les indices de la résurrection. Si la foi était une illumination magique et suffisante en elle-même, pourquoi se donnerait-il la peine de replonger dans l'histoire? L'illumination initiale demande à être métabolisée par la raison humaine et par le temps. Une sorte de digestion spirituelle des événements, en somme. Exactement ça. Et je dirais même plus, l'action humaine précède souvent cette fameuse illumination divine. Reprenons ce matin de Pâques que vous aimez tant. Avant même que Pierre et Jean n'arrivent au tombeau pour constater les linges, il y a la figure extraordinaire de Marie-Madeleine. Le texte dit qu'elle se rend au tombeau alors qu'il fait encore sombre. Sombre physiquement, bien sûr, mais aussi spirituellement. Elle est dans l'incompréhension totale. Elle pense même qu'on a volé le corps, sa théologie est complètement défaillante à ce moment précis. C'est incontestable. Mais malgré cette ignorance, malgré l'absence totale de lumière divine, elle trouve en elle l'audace toute humaine de courir, de chercher, d'alerter les autres disciples. Sans cette femme, sans cette humanité qui cherche en tâtonnant dans le noir le plus complet, Pierre et Jean ne seraient peut-être jamais allés au tombeau ce matin-là. L'action humaine, l'élan de notre liberté, sert de déclencheur indispensable à la révélation. Je vous accorde volontiers que la figure de Marie-Madeleine illustre magnifiquement la recherche humaine, cette quête viscérale. Cependant, attention à ne pas réduire la liberté chrétienne à un simple aboutissement de nos efforts humains, à une sorte de prix que l'on gagnerait à la sueur de notre front spirituel. Cette tension entre l'effort humain que vous soulignez et la grâce divine nous amène naturellement à examiner le résultat final. Une fois cette foi acquise, à quoi ressemble concrètement cette fameuse liberté? Si l'on regarde les textes de saint Paul proposés pour Pâques, notamment la lettre aux Colossiens et celle aux Corinthiens, la réponse est selon moi sans équivoque. Paul décrit la liberté chrétienne non pas comme un combat en cours, mais comme un état définitif, acquis cosmiquement par la grâce. Vous faites référence à l'image du baptême chez Paul, je présume. Tout à fait. Écoutez bien ce qu'il dit aux Colossiens. Vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu.
Remarquez bien les temps verbaux, c'est du passé. La transformation est déjà actée. Le croyant a déjà revêtu l'homme nouveau. Toujours chez Paul, le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Le sacrifice parfait a eu lieu, la dette est payée, le nœud gordien de la mort et du péché a été tranché par le glaive divin. C'est une chose que l'humanité, avec toute sa bonne volonté et ses tâtonnements sympathiques dans le jardin, n'aurait jamais pu accomplir seule. Pour Paul, la véritable liberté, c'est de se tourner vers les réalités d'en haut. C'est l'acceptation joyeuse d'une grâce souveraine qui a déjà tout accompli pour nous. On est libéré de l'extérieur massivement. Je vous rejoins sur la beauté poétique de cette vision accomplie. Mais, une fois encore, l'exégèse nous pousse à voir la profonde tension qui habite les lettres de Paul. Il y a ce fameux paradoxe théologique du « déjà là » et du « pas encore ». Vous parlez d'avoir revêtu l'homme nouveau au passé, c'est vrai, c'est dans le texte, mais Paul utilise aussi très souvent l'impératif. Dans ces mêmes lettres, il ordonne aux croyants de se revêtir de tendresse, de compassion, de pardon mutuel, et ce jour après jour. Si tout était réglé magiquement par un coup d'épée cosmique, pourquoi exhorterait-il continuellement ces communautés à faire des efforts moraux? Regardez l'autre texte de Paul, la première lettre aux Corinthiens, et sa fascinante métaphore du levain. La référence au rite juif des pains sans levain lors de la Pâque. Oui, le grand rite des azimes. Paul leur dit « Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle ». C'est une image ménagère, très concrète, très humaine. Le levain ne transforme pas 1 kilo de farine en une fraction de seconde par une explosion magique. C'est un processus biologique. Il imprègne la pâte de l'intérieur, lentement, par contagion, cellule par cellule. C'est exactement comme l'apprentissage humain, n'est-ce pas? On ne se réveille pas un beau matin totalement transformé, purgé de tous nos défauts parce qu'on a été baptisé. C'est un combat quotidien. Tabout l'explique avec une immense justesse. La liberté chrétienne ne consiste pas du tout à s'évader spirituellement loin de la terre pour contempler le ciel béatement. Il s'agit de vivre la vie ordinaire autrement. Transfigurer nos réalités concrètes, lutter contre nos propres réflexes d'égoïsme, de cupidité, de rancune, ce que Paul appelle les vieux ferments, cela demande une collaboration active, un retroussement de manches quotidien. La liberté est un muscle qui se travaille sur la pâte humaine. C'est une très belle image de l'effort continu, je ne le nie pas, mais je crois qu'il faut préciser la portée radicale de ce rite des azimes que Paul utilise. Ce travail quotidien sur la pâte dont vous parlez n'est rendu possible que parce que la nature même de la pâte a été fondamentalement altérée par un événement extérieur inouï. Historiquement, lors de la Pâque juive, le nettoyage de la maison ne consistait pas à diminuer un peu le vieux levain ou à l'améliorer. On devait traquer à la bougie la moindre miette de levain de l'année précédente pour l'éliminer totalement de la maison. C'était l'exigence d'une rupture nette et absolue avec le passé, avec l'Égypte, avec l'esclavage. Une chasse au levain très stricte, oui. Paul transfère cette exigence radicale sur la Pâque du Christ. Le vieux ferment du péché a été écarté par la croix, qui est un acte de pure souveraineté divine. L'Esprit Saint vient s'implanter comme un levain nouveau, d'origine céleste, pas terrestre. Oui, ce levain travaille ensuite dans le temps et dans l'histoire, je vous l'accorde, mais l'impulsion originelle, le fait que la pâte puisse lever vers la vie éternelle, reste une effraction de Dieu. Accepter cette liberté, c'est reconnaître avec humilité que notre libération dépend d'une force qui nous dépasse infiniment. Mais en acceptant cette lecture jusqu'au bout, on voit bien que Paul ne méprise pas pour autant le temps du monde. Il voit dans la résurrection du Christ le parfait aboutissement du grand combat de libération amorcé lors de la toute première Pâque juive. Ce n'est pas une annulation de l'histoire humaine, c'en est le sommet. Dieu se révèle fondamentalement comme un pédagogue. De la lente libération de l'Exode, en passant par les miracles qui mettent Pierre en confiance, jusqu'au tâtonnement de Marie-Madeleine dans l'obscurité du jardin, la divinité accompagne l'humanité en respectant son rythme. La liberté est un pèlerinage, c'est un chemin où l'homme apprend peu à peu, parfois en trébuchant lourdement, à marcher sans ses chaînes. Alors, pour synthétiser les perspectives de notre échange passionnant, il est évident que la dynamique de ces textes de Pâques pose la liberté comme fruit d'une puissante intervention verticale. Qu'il s'agisse de la bascule inouïe vécue par Pierre face à l'ouverture universelle du salut, de l'illumination vertigineuse de Jean devant les preuves tangibles d'une mort vaincue, ou encore de la théologie de Paul sur notre condition d'homme et de femme transfigurée par la croix, tous ces éléments dessinent une foi qui bouscule. La liberté qui s'en dégage nous demande d'accueillir un acte divin souverain, une lumière qui fait irruption dans nos ténèbres pour reconstruire notre existence sur une pierre d'angle entièrement nouvelle.
Et en contrepoint de cette lumière soudaine, la trame intime de ces mêmes textes nous révèle l'infinie patience avec laquelle cette grâce se ferait un chemin dans nos vies. Le psaume 118 nous rappelle que cette libération plonge ses racines dans des millénaires de ferveur et de promesses renouvelées. L'hésitation initiale de Pierre, le courage viscéral de Marie-Madeleine agissant dans le doute, le lent travail du levain dans la pâte humaine et bien sûr l'exégèse acharnée des premiers chrétiens pour comprendre l'événement, tout cela témoigne d'une magnifique pédagogie. La liberté n'est pas qu'un statut imposé ou reçu du ciel. Elle s'inscrit dans la chair, elle se forge dans l'histoire et s'acquiert comme une patiente conquête humaine, intimement épaulée par l'esprit. S'il y a bien une chose qui ressort de notre discussion, c'est à quel point ces textes sont d'une richesse inépuisable quand on prend le temps de les gratter un peu, sans s'arrêter à la surface. Que l'on s'arrête sur les images architecturales des psaumes, sur la révolution sociologique du livre des Actes, ou sur la scène silencieuse et troublante du tombeau vide, on est vraiment frappé par la densité de la réflexion biblique sur l'émancipation humaine. Absolument. Cette double grille de lecture que nous avons explorée aujourd'hui, la foi vue comme un éclair foudroyant de Dieu d'une part et comme une patiente fermentation humaine d'autre part, ne constitue pas forcément une contradiction insoluble. C'est peut-être la respiration même de ces textes. Cela nous montre que ce corpus littéraire et spirituel regorge de strates passionnantes pour quiconque s'interroge sur le sens profond de sa propre liberté. Ce qui nous laisse amplement de matière pour nos propres réflexions personnelles. Le texte conserve sa part de mystère, invitant chacun d'entre nous à continuer de chercher, d'analyser et de débattre. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion si exigeante et stimulante avec nous. À très bientôt pour une nouvelle exploration.